Bienvenue dans Culture Joca, c'est la deuxième session. Je suis très content aujourd'hui, on a 3 invités très cool. On a Redouane Arjan, humoriste de renom. On a Bonsoir. Louis Chappet, humoriste de petit nom. Ouais. Et on a Ariane Mathurin, ma sœur, qui partage le même nom que moi, parce que c'est ma sœur. Ah, j'ai écrit ça. Ouais, j'ai écrit ça. C'est bon. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai écrit ça. Non, vraiment content de vous avoir. Il y a du reste, il y a des frères et sœurs qui n'ont pas le même nom. C'est vrai, mais tu sais que normalement, c'est une loi française, quand tu donnes un nom à ton enfant, une famille que tu donnes, tu es obligé de donner aux autres enfants. Même s'ils ne sont pas issus de la même procréation. S'ils sont le même. Non, si, même père, même mère. Par exemple, tu peux pas dire que toi tu t'appelles Jean Dupont parce que ton père s'appelle Dupont. Après Martine Durand parce que ta mère s'appelle Durand. Tu dois garder les mêmes pour l'aligner. T'as pas le droit. Ce sera pour une autre émission. Tu m'apprends quelque chose, mais en même temps, qui s'amuse à changer les noms de famille. Non, mais la loi l'empêche en tout cas. D'accord, La loi l'empêche. Ah, tu m'apprends un vrai truc. Non, c'est vrai. Damn it. Et le but de cette émission, vous savez pourquoi vous êtes là un petit peu? Culture Joke, vous avez vu la première émission? Ouais. Regardez. Entreaperçu, ouais. Ok. L'idée, elle est simple, c'est qu'on a une thématique par émission. Aujourd'hui, c'est Internet. Et on va un peu, pendant 1 heure, discuter de la thématique en se posant des questions, un peu de culture générale, débattre sur vos points de vue. Et le but, voilà, tout ça dans une ambiance assez cool. Le but, c'est que vous apprenez, que j'apprenne, et que les gens qui regardent apprennent également des choses sur des choses qu'on pense connaître, mais qu'on ne connaît pas forcément toujours du bout des doigts. Ça vous va? Grave. Cool. J'ai envie de savoir, j'ai envie de découvrir. J'ai l'impression qu'ici, je vais découvrir si je suis cultivé ou pas. Quoi. Ah la soirée, je vais dire, oh, je sais plein de trucs. Parce que c'est souvent ça, des fois, on n'ose pas être à la. On croit qu'on sait pas des choses, mais en fait, on en sait beaucoup plus. Exactement. Je vais voir. C'est parce qu'on vit seul chez soi en slip et qu'on n'a pas de débat. En fait, ta culture générale, tant que tu n'as pas l'occasion de la tester, tu peux pas savoir si elle est balèze ou pas. C'est comme un bagarre. Hein. Tu peux me dire que t'es fort, si tu t'es pas battu, je sais que pas vraiment. Quand même plus de culture ça, que on est de vraiment bagarre. dans la culture, là. On est vraiment dans la culture de la bagarre. Les cultures de la force. On commence par une petite question. On va fermer nos yeux un petit instant. On est en 1990, ok? On est en 1990 et Internet vient tout juste d'être inventé. Donc ça fait 30 ans, d'accord? Donc toi, Ariane, tu as 1 an. 1990. Toi, Redouane, tu as quel âge en 1990? Je te trouve pas très élégant de demander l'âge de l'âge de ta sœur en plus. T'es le mec débile, tu connais pas. Non, j'avais 6 ans. 6 ans, 1990. Louis, t'étais à quel stade en 1990? Non, attends, 90, 6 ans, oui. 6 ans. Je crois que mes parents, ils étaient pas ensemble. Hein. Quel âge tu as, Louis? J'ai 22 ans. Là. Ah oui, donc ouais, donc t'es arrivé après. Ouais. Donc essaye en 1990, Internet, grand public, le mot Internet arrive, mais il y avait ce qu'on appelle son ancêtre qui avait Internet, qui a été arrêté en 1990 pour laisser place à Internet. Donc la première question, c'est comment s'appelle l'ancêtre d'Internet? L'ARPA. Il faut l'écrire. Moi, je suis pas sûr. Eh oh. Louis, Est-ce que c'est comme au petit bac, si la réponse elle est marrante, c'est un bon point ou pas? On va voir, on verra. Moi je vise que ça, les gars. Je peux mettre 2 réponses. Vas-y. Les gars, en S'il y a vraiment rien. L'ancêtre d'Internet. Ouais, l'ancêtre d'Internet. Les frérots, ça va être humiliant cette. Bien sûr, mais bon. Je suis sûr, vous avez un truc. Ouais, je pense que t'as peut-être Ariane qui est plus proche de. Je sais pas, attends, Non, peut-être en très fait. instinctive. Hein? Vas-y, Redouane. Moi, je vais je dans les réponses franchement, métaphoriques. J'ai fait une réponse de. J'ai fait une réponse. Je pensais être intelligent, mais. Bon, moi, c'est ça. L'intranet ou le Minitel? Ok, ça aurait pu. Minitel, moi j'ai pas osé, je me suis dit c'est. Non, par contre, je sais que c'est. C'est pas la même technologie. Non, mais après, je sais C'est que ça. c'est un Français qui a fait. Non, mais c'est un Français. Le Minitel? Xavier Niel, là, l'histoire. Non, la puce aussi, la micro. J'ai confondu La avec des la trucs. SIM. Ah ouais, on est sur une autre technologie. Ouais. La carte SIM, c'est un Français qui l'a J'ai inventé. fait le mettre, mais je l'ai pas senti. T'as mis quoi? Donc je suis parti sur une réponse métaphorique. L'ancêtre d'Internet, c'est les relations humaines. Oh, quel escroc celui-là! Quel escroc celui-là! Ah là, quel escroc! trop Ariane, fort, est-ce que Louis. t'as. Alors moi j'ai mis l'ARPA qui date de 1969. Ah, c'est la bonne réponse. Ouais, j'ai Enfin, mis c'est l'ARPANET. Net, Exactement, c'est exactement. J'étais l'ARPANET. pas loin, l'intranet, ARPANET. C'est ARPANET. Franchement, Bravo. j'ai envie de lui mettre un demi-point là. Bien sûr. Le romantique. Ah, le romantique, faut lui mettre le prix Pulitzer. Hein, franchement. Là, on va comprendre comment j'ai passé les étapes de l'école. Ouais, Que c'est de le genre- l'arnaque. C'est le genre de phrase, ouais, c'est quoi l'audace, c'est ça, et tu te C'est casses, ça.
c'est vraiment T'as gardé. échappé à la prison, oui. Bien vu, Ariane. Donc, c'est l'ARPANET. Mm. L'ARPANET, c'est à la base, Internet, ça a été créé en 1969, comme tu dis. C'était militaire par les Américains pendant la guerre froide. Le but, Guerre c'était froide. de, comme toute la plupart des inventions humaines, d'essayer d'avoir des informations et de buter les autres. hein. Donc, c'était clairement pour ça que ça a été inventé. Ça, c'est Euh, ouf. Les Américains qui voulaient récupérer les informations des Russes et communiquer sans que les Russes puissent détruire, créer un système que si jamais les Russes détruisent des ordinateurs, que les autres soient pas Ouais. contaminés. Après, il y avait aussi Alan Cumming, l'anglais, Oui. qui a, lui, inventé le premier ordinateur à code, machin truc, pour éviter que les nazis récupèrent les emplacements stratégiques. Si t'avais pas mis machin truc au début, au milieu, franchement, c'était clair. stylé, hein. Mais Ah le ouais. machin truc, Mais c'est ça, non, le Alan- mot-clé le Alan plus Cumming- important. Alan Cumming- Il l'a remplacé. Il manquait juste qu'il fait Dijoum et il continue Ça, sa c'est mon problème avec ma culture G. Mais par exemple, non, mais c'est une véritable histoire, Alan Cumming. Il y a eu un film d'ailleurs. Ça me dit un truc, c'est le de. Ça me dit un Avec truc. c'est le Benedict truc. Cumberbatch, Ouais, c'est voilà, ça, ça. ouais. Le truc. Ouais. Mais sinon, la vérité, Apple, par exemple, le logo Apple. Il a ça. Non, mais le logo Apple, où c'est la pomme croquée. T'avais une pomme croquée qui allait pas. Non, parce que ce Alan Cumming était réputé pour être un grand déchiffreur de code, un grand mathématicien. Mais C'est vrai que c'est un réalisateur de cinéma, Alan Cumming. Non, Alan Cumming. Non, il y a. Non, je te jure, Alan Cumming, tu regardes mathématicien, créateur du premier ordinateur. Ok, je te fais confiance. C'est pas le cas? Bah, attends, Vérifie, tu ouais. peux vérifier. Bah, il y a un truc qui s'appelle Internet qui permet d'éviter de se faire Vérifions. disqueter. Alan Cumming, il me semble. Alan Turing. Alan Turing. Ah, Turing. Alan Turing. je fais confiance à Redouane sur ce coup-là. C'est ça? Je sais pas. Et bref, en tout cas, le logo d'Apple, parce que ce gars-là était homosexuel. Et non, mais parce que pendant des années, le logo d'Apple, la pomme, c'était cette espèce de drapeau de la Gay Pride. Ouais, c'est vrai qu'il y San avait des bandes. Francisco. Ouais, il y ça avait n'a pas des toujours bandes, été blanc. Ouais. C'est à Et donc, l'époque de c'était un hommage à ce Macintosh. type-là, parce que ce type-là s'est suicidé en regardant Alan Blanche-Neige. Turing Ouais. Alan Turing Il s'est suicidé en regardant Blanche-Neige. Homosexualité, c'est ok. Informaticien, c'est ok. Cryptologue anglais, c'est ok. C'était un show. Et il s'est suicidé en regardant Blanche-Neige et les 7 nains. Enfin, il était fan de Blanche-Neige et les 7 nains. Non, c'était un ouf, il était perturbé. Ouais. Il a mis du cyanure sur une pomme, il a croqué la pomme et il est mort comme as, quoi. Ok. Et donc, l'hommage au fil des années, machin, c'était cette pomme-là croquée. Voilà. Waouh. C'est tout pour moi. Ok. Bah, qui est-ce qui disait la confiture, la culture idéale, c'est comme la confiture, ça s'étale. Hein. Voilà, c'est littéralement ça. C'est une avalanche. Quelqu'un a Ah, un parce truc que, qu'il a attends, appris en Il a un quatrième peu et qui piqué veut sur machin truc et tout. Là, il avait besoin. Attends. La Je prends le pomme. boulevard, je passe la 5e. Ok, bah en tout cas, c'était début d'Internet, 1970, guerre froide. Merci pour l'info de Turing, je ne la connaissais pas. C'est fascinant ce truc de, tu sais, le nombre d'inventions, d'avancées technologiques qui sont quand même systématiquement Lié à la guerre, ouais. et à la violence qu'on veut infliger Ouais. à d'autres C'est- personnes. c'est- C'est Bah, extraordinaire. l'armée, c'est eux qui avaient les ondes. Hein. Les ondes de radio aujourd'hui. Ouais, en France, ouais. c'est- Motorola c'est- est une entreprise qui Ouais. est l'armée Nous, à toute base. Est-ce que ça ne dit pas beaucoup de choses sur l'être humain Un petit peu quand même. 90, ça devient grand public. Donc le côté militaire s'en va un petit peu. On se rend compte que ça peut servir à faire des choses. On commence à créer le HTTP, toutes ces choses-là. Ouais. Envoyer des mails. C'est un truc, souvent on dit que Internet, c'est l'invention la plus ouf de l'humanité. Certains disent ça. Moi, j'en suis en partie OK. C'est quand même une invention de ouf. Enfin, on a accès au monde entier en très peu de temps. Pourquoi, si cette invention elle est aussi folle... Ah, attends, j'ai une autre question d'ailleurs. J'ai une petite question. D'après vous, combien de pourcentage de Français, d'humains, aujourd'hui, ont accès à Internet? Humain. Ouais, C'est sur dans la le Terre. monde. Sur les 8 milliards à peu près d'êtres humains. Pourcentage. Ouais, Global. en global. Donc, il faut prendre toutes les différentes... Je sens que c'est un chiffre qui va nous surprendre. On est 8 milliards aujourd'hui. hein. les 8 milliards. Comme si ça avait été aidé en pourcentage. Attends, non, mais on parle de la population ou du territoire où il y a des antennes. Le nombre d'êtres humains connectés à Internet. Soit via téléphone, soit via Non, ordinateur. mais là, soit- c'est une fausse. Si je peux me permettre, certes, en tant que spécialiste des. de la question d'Internet. Parce que là, C'est autoproclamé. Non, mais parce que c'est soit qui ont un abonnement téléphonique, soit Non, qui t'es ont pas Facebook, forcé- soit T'as qui. pas obligé d'avoir un abonnement téléphonique pour avoir accès à Internet. Ah ouais. Ah bah non. Non. D'accord. Wi-Fi. Le Non, mais Wi-Fi. tu bases, oui, mais si tu bases qui sur ont accès. des recensements, ok. C'est-à-dire qu'il se lève aujourd'hui et qu'il peut aller sur Internet. Ok, pas besoin de prendre 5 bus. La population mondiale. C'est Ouais, ça ma c'est question. ça. Ok, très bien. Donc, population mondiale, en pourcentage. Allez, vas-y, on y va. Cache-le pour pas que Vas-y, c'est bon.
Je veux bien voir les gars. Les relations humaines. 86. 45. 45. Moi, j'étais à 76. C'est 58. Ah, Donc 58 qui est plus proche. C'est celle-là. C'est encore la même. Hein. C'est encore un réel. Bravo. Bien vu. Bravo, 58. bravo. Elle a même mis en milliards. Bah tu- oui. Est-ce que Impressionnant, ouais. Sarah, elle a fait des recherches, je crois. Ah non, je remercie François Fillette de Human School qui m'a appris ce que je devais connaître d'Internet. Ah ok. Est-ce que Sarah, tu peux mettre le petit schéma en grand derrière? Putain, mais on aurait pu tricher tout à l'heure. Non, mais justement, c'est. On peut le mettre en grand, où effectivement le chiffre donc c'est 58%, mais on va se rendre vite se rendre compte qu'il y a beaucoup d'inégalités. Aujourd'hui en France, on n'est pas à 58% clairement d'accès à Internet, on est à beaucoup plus. Donc la moyenne donne 58, mais vous avez vu quand même l'écart qu'il y a dans le monde entier. C'est que pour une invention mondiale, il y a quand même un vrai écart d'accès en fonction de l'endroit où tu te retrouves sur la planète. Nous, je pense qu'en France, on s'en rend compte, tout le monde a accès à Internet, mais quand tu vois, en Afrique subsaharienne, c'est 12%, en Asie, c'est un peu moins. Il y a des zones où... Comment on explique ça? Bah déjà, moi j'ai l'impression que quand peut-être pas tout de suite à la naissance du net, mais peut-être 10 ans après ou Dans les années 2000, donc. ouais, peut-être 10-15 ans après, il y a eu la question où j'ai le souvenir que là, il y avait eu cette question de est-ce que Internet c'est un droit? Ok. Et tu vois, ça c'est intéressant, je trouve que et c'est peut-être aussi ça. Qui peut expliquer ça Ouais, parce que En tout cas, c'est Moi, pas je- pris en mesure comme un droit. Sinon, il y aurait plus Ouais. de travail à fournir Internet à tout le monde. Quoi. C'est Bill Gates, je crois, qui est dans ce truc-là un peu. Mais... moi je suis pas trop fan de Bill Gates. non, mais évidemment, lui, c'est pas pour les raisons de. Non, tu moi, vois, tu il y a vois, des ouais, raisons ouais, évidemment économiques. C'est pas C'est tout ça, un intérêt. ça. Mais C'est pas du, non, du mais c'est surtout philanthropisme. que, en fait, je pense que on a aussi un truc qu'on réalise pas. C'est comme par exemple, je vais prendre l'exemple de pays qui n'ont pas accès à l'eau ou qui n'ont pas d'eau, mais qui pourtant sont des pays où il y a des vrais désastres écologiques, tu vois, Ouais. suite à la pollution, montée des eaux, réchauffement climatique, tout ça. Et en fait, on a tendance mais on réalise pas que je pense que le net, ça pollue aussi. Enfin, Ça pollue énormément. et- Ça pollue énormément. Il y a c'est des... intéressant de voir aussi en fonction des chiffres. Bah, tu vois, je vois l'Afrique, bon, ça me surprend qu'à moitié. Mais bon, l'Asie, Russie, c'est chaud aussi. Hein. Bah, le truc, c'est moi, que... juste pour Ouais. rebondir tout de suite, hein, je pense que c'est flagrant. Les 95% aux États-Unis, enfin, en France, etc. Aujourd'hui, dans ces pays-là, c'est une nécessité économique. Tout se passe sur Internet. Moi, clairement, je travaille avec Internet. Mon business tourne grâce à Internet. J'ai pas Internet, je suis morte. Alors que concrètement, avoir accès à Internet en Haïti ou en Afrique, etc., enfin, on n'est pas sur les mêmes nécessités économiques. Donc, en fait, quand bien même il y aurait eu la possibilité d'avoir accès à Internet, est-ce que ça serait utilisé de la même façon qu'en France, aux États-Unis? Je crois pas. Non, mais c'est ça que je voulais dire par rapport à la pollution. C'est que c'est souvent les pays les plus riches qui foutent, Ouais. Tu vas à l'autre bout, tu vas en Océanie, tu regardes le 5e continent là où c'est que du plastique. C'est pas eux c'est pas là où ça se passe que c'est les plus gros Ouais, c'est consommateurs. souvent, ouais, bien Et sûr. donc effectivement, on se posait la question. Puis t'as raison, il y a même des métiers il y a des gens qui se sont créés des métiers Bien en fonction de Internet. Bien sûr. Aujourd'hui, quand tu vois tous les influenceurs, community managers, enfin, Ouais. Oui, t'as absurde. des métiers Blogueur, avec- Non, mais complètement. Même sans ces Mais- métiers d'Internet, l'économie tourne grâce à Internet. Si Complètement. Internet, La demain, publicité. si enfin, demain les antennes se cassent et que l'Internet n'existe plus, Même la richesse. Aujourd'hui, tu es riche si tu as une connexion Internet. Ouais, c'est Parce ça. que si tu n'as pas Internet, tu n'as pas d'argent. hein. Ouais. Carrément. Donc, et effectivement, que tu disais par rapport, c'est une petite parenthèse, Ouais. les pays ce qu'on appelle, qui ont le plus l'impact, c'est plus fort par rapport à la pollution, c'est souvent les pays qui sont sur l'équateur, les pays là où il y a le moins Internet, d'ailleurs, c'est marrant. Donc, c'est souvent la même partie du monde qui est la plus vulnérable. Donc, qui a moins Internet, qui Ouais, subit qui plus rame de le plus, pollution. ouais. Ouais. Et est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que des gens comme Bill Gates ou comme Zuckerberg, on va parler des réseaux sociaux un petit peu plus tard, qui étaient ces super riches avant Internet? Parce qu'aujourd'hui, les plus riches du monde sont ceux qui ont Internet, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Ah bah ceux qui avaient Qui, il y a 40 ans, 50 ans, comment on était avant ça même, Ouais. Rockefeller, hein, encore il y a pétrole.
pétrole, C'était le pétrole. le gaz, pétrole. Ouais. Usine, je sais pas. Ouais, non, usine, pas de main-d'œuvre. automobile. C'est ça, pétrole, Rockefeller. Le Les plus riche de la coches. planète jusqu'à maintenant, oui, c'était ça, c'était Rockefeller. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une théorie Carnegie. comme quoi Quoi Zuckerberg, c'est la famille de Rockefeller. Ça, mais ça serait pas hyper étonnant. Ouais. C'est tout à fait possible. Ouais. Ok. Bon, on va avancer un petit peu. On a parlé. Je vais rebondir sur un petit point, comme je disais, c'est que justement, l'arrivée Internet a créé beaucoup de nouveaux métiers. Certains, on va pas les critiquer. Certains sont utiles, peut-être d'autres ne le sont Quand pas. tu dis on va pas les critiquer, c'est qu'on sait qu'on va les critiquer. Non, bah, Forcément. après, est-ce qu'on a la science infuse pour dire Mm. qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais c'est vrai qu'un influenceur, on peut se demander l'utilité forcément du métier. Ouais, Et là, enfin, vous avez des métiers qui, d'après vous, ont disparu à cause d'Internet, qui ont disparu. J'ai pas envie de répondre le spectacle vivant. Je pense C'est pas une question, hein, c'est C'est pas Twitter. tant. Moi, si je peux me permettre, c'est pas tant que. Ouais, oui, après, tu peux aller dans des trucs classiques, ok, machin, ça va être 3, 4. Mais les machines, en règle générale, et je pense que Internet a mis un coup de pied dans la porte de la technologie vers l'avenir. Où tout communique, où tout le monde peut communiquer effectivement en un coup de clic d'un point à un autre. Et je pense qu'il y a des métiers qui disparaissent. Je pense qu'il y a de moins en moins. Il y a Bibliothécaire, de elle allait moins en dire. moins de bibliothèques. Ouais, je pense qu'il y a Bien moins en sûr. moins de bibliothèques. Il y a peut-être les imprimeries. Il y a les imprimeries, ça va être quelque chose qui va disparaître de plus en plus. Le papier, les livres. Les mecs qui faisaient les plans. Les plans, c'est fini. Voilà, je sais pas, après, si on va dans des trucs un peu plus primaires, et peut-être sans Internet, mais c'est quand même des logiciels de comptabilité qui fonctionnent avec Internet pour économiser le plus possible. Donc il y a moins de caissières, il y a moins de chauffeurs. Tu vas voir qu'on va se retrouver, les lignes de métro, elles vont être automatisées. Là, j'ai vu à Singapour, non, en Australie, j'ai vu, il y a des machines, c'est des machines qui te disent... il y a des machines dans l'allée qui te disent de remettre correctement ton masque enfin c'est voilà, je pense que Typiquement, l'avenir de la livraison aussi va être hyper a priori impacté parce que tu auras des véhicules autonomes qui vont pouvoir amener d'un point A à un point B toutes les livraisons. Demain, nous, on a notre père qui est chauffeur-livreur. Heureusement, il est près de la retraite. Il risque de perdre son boulot parce que concrètement, on n'a plus besoin d'humains pour gérer tout ça. Bien sûr, la guerre, elle se fait avec des drones. Ouais. Au UK, Amazon, ils ont fait les premiers tests de livraison par drone. Ouais. Les pizzas, Tu les peux, pizzas et tout. pizza, C'est ça. tu peux, le livreur, t'es pas chez toi, il peut ouvrir la porte avec ta maison connectée. C'est ouf. Est-ce que celui qui a inventé Internet, bon, ils sont plusieurs, est-ce qu'il serait content du monde d'aujourd'hui ou pas? De ce qu'on a fait de son invention? Ah, C'est moi, pas un je jugement de pense que valeur. ouais. Ouais, est-ce que Einstein, il est content que de Nagasaki ou de Hiroshima? Bah, il a un peu aidé en plus à créer une bombe atomique. hein. Oui, mais bon, est-ce qu'il est content de ça? Ah. Est-ce qu'il en est content du résultat de cette explosion et tu vois, lui, ce qu'il est, j'imagine. Je vais pas casser du sucre Peut-être- sur le dos d'Einstein. Non, alors peut-être je reformule la Pas question. mal Peut-être pas d'Einstein, je vais content, partir très vite. peut-être pas content, mais la base, souvent, c'est que d'ailleurs quand on était petit, c'est ce qu'on disait souvent à nos parents. Je sais pas si vous vous souvenez. Que, oui, il nous faut un ordinateur pour pouvoir faire les devoirs parce que sinon, je peux pas faire les devoirs. Les livres, ils sont sur Internet et tout. Quand on voit le top 10 des sites les plus visités au monde, qui sont Google, Facebook, YouTube, Amazon, Le Bon Coin, Orange, Live, Twitter, oui, il y a pas beaucoup de sites de livres hein, quand même. hein. Tu peux te faire livrer des livres sur Amazon. Ouais. Non, c'est vrai. Oui, je sais. Et justement, d'ailleurs, C'était la Amazon. base. Et à les la livres, base. je sais pas si t'es au C'était la courant, ça base. fait une super déco. Vraiment, une bibliothèque, c'est très chic. Après, bon, ça a Moi, j'ai rien un en livre tant qu'objet. d'architecture qui me permet de caler ma table. Voilà, tu vois, ça sert maintenant. Mais est-ce que effectivement la base qui était, enfin en tout cas ce qui était la promesse du web niveau information, Ah, tu penses que c'était l'information, la base première? La communication, La je dirais. la communication et ouais. l'information. Ouais. La communication, je pense que le travail est fait. Mais moi, j'aurais le sentiment qu'on est arrivé, je sais pas quand exactement, à travers le. T'as peur d'à chaque fois que je vais dire une connerie? Non. À travers le, je sais pas, à travers le 20e siècle ou maintenant le 21e siècle, que maintenant chaque invention scientifique repousse les limites, tu vois, le progrès va être encore plus fou, etc. Et que presque il y a un moment, il faudrait poser un seuil, s'arrêter, parce que chaque invention, je comprends le scientifique qui veut réussir à faire ce truc autonome qui va nous livrer, mais est-ce que nous on en a besoin, est-ce que nous on en a envie? Ah, oui, tout à non, fait. mais Est-ce qu'on va ça- pas, avec Tout à le fait, progrès, t'as entièrement raison. tu vois ce que je Ouais, veux je dire? me posais la question là dernièrement par rapport à. Je regardais, il y a plusieurs types de cartographie Ouais. de la Ah, planète. la planète, l'Afrique, elle a pas la même Tu taille en vois, fonction. c'est pas la ouais. planète, le Groenland, on croit que c'est machin. Grand, le mais c'est truc, en fait. petit. Ouais. Et j'ai réalisé un truc quand tu vas à une adresse, je sais pas, tu tapes tu vois sur Instagram et
il y a une bête de photo, la personne elle est là, une bête de restaurant, penthouse, tu cliques, ce truc sauf sa beach, tu cliques, t'arrives le plan, tu zoomes, tu dézoomes, tu regardes où t'es par rapport à la mer, qui machin, et tu te dis, en fait c'est à côté quoi. Je peux presque attraper le truc. Comme ça. Ouais. Et en fait, mais pas du tout, on se rend pas compte. Et je pense que Internet a ce défaut-là. C'est Mike Tyson qui dit ça, c'est que les gens ont pris trop l'habitude de dire de la merde sur les réseaux et ils savent plus prendre des patates dans la bouche dans la vraie vie. Et en fait, je pense que c'est la même chose. On voyage que parce que par le prisme que ce qu'on croit être accessible. Et en fait, on oublie que le monde est immense et que la nature elle regorge de choses qu'on connaît pas. On n'est pas capable de citer 4 noms de plantes. On n'est pas capable de citer. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, quoi. Parce qu'il y a trop d'informations. Ce qu'il faut Ouais. peut-être pas oublier, c'est qu'Internet, c'est stylé, mais c'est trop peut-être. Et c'est humain. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher ces informations de plantes? Est-ce qu'on est capable d'aller chercher... Est-ce qu'on en a besoin? Enfin, je C'est sais pas, ça. peut-être pas des plantes, mais est-ce qu'on a besoin que quand on va chercher la chanson qu'on se souvenait plus, est-ce qu'on a besoin d'aller regarder la vidéo pour l'agrandissement de pénis? Ou est-ce qu'on a besoin d'aller... Enfin, tu vois, à un On y est moment- arrivé à cette vidéo. Non, mais tu vois... Ouais, mais bien sûr, est-ce que aussi, rien qu'en termes de vécu de vie, Internet a modifié l'expérience qu'on a de la vie comparé aux générations précédentes, le rapport à l'information, même je pense à, enfin, comme on dit physiologiquement, la dopamine, les choses comme ça. On a une nouvelle façon de consommer la vie que Complètement. auparavant on pouvait pas Et connaître. surtout que l'homme, c'est une machine qui est conscient d'être une machine. Ouais. Donc quand il est face à une machine, non mais quand l'homme, non mais l'homme qui, non mais Il y a des phrases qui vont être mises en gras. Il y a vraiment... non mais Conscient que oui, t'as raison par rapport ça, au c'est truc le biologique de. Oui, oui. tu vois, non mais Ouais. parce que moi je suis né dans les années 80, toi t'es né un peu plus tard, dans les années 2000, enfin un peu avant 2000, 98. Bien sûr. Bien sûr. Donc madame, voilà, dans les années 80 aussi. Donc je me pose la question, je me dis, nous on a et encore, je sais pas, les années 70, ça doit être encore plus chelou. Moi, mes parents, je me souviens, quand ils envoyaient un texto, déjà, ils pensaient que c'était des hackers de ouf. Ma mère, quand elle m'envoyait un texto, elle pensait qu'elle avait intégré le Patagone. C'était un truc de dingo. Et après, elle m'envoyait un autre texto en me disant coucou, tu as reçu le texto? Donc, je voyais que c'était déjà un combat pour elle. Bah, Et, même nous, nous, on est la première génération à avoir eu c'est ça. Internet. Mais hein. eux, ils sont nés avec. C'est-à-dire Ouais, que eux, ils sont nés les avec. iPads direct dans la main. Et même moi, mon faible, tu vois, ma génération 22 ans, tu vois, ensuite, quand même, à 5-10 ans, Ouais. ça va de Ça plus en part plus vite, vite, oui, plus en oui. plus hardcore, tu vois. Ouais, ma petite sœur, j'ai un neveu qui a 8 ans, ils sont nés avec. Ah oui. Ouais. C'est comme si ça faisait partie. Ça fait Je te partie, jure, il y a tout des à fait. enfants de 3 ans qui savent pas faire une phrase, ils savent faire un selfie, j'en Tout à suis fait. sûr. Non, mais Ouais. complètement. Ouais. Donc c'est pour ça, est-ce que on dit, il y a des études qui sont faites, disons que l'intelligence humaine recule, parce qu'on a l'impression souvent que la technologie nous rend plus malins que nous, parce on a tout ça là, on est plus malins que les mecs de la préhistoire, peut-être pas de la préhistoire, mais du Moyen-Âge ou de la Renaissance, parce qu'on a la technologie. Mais la science prouve que non, l'être humain est moins malin. Ah, moi, je me suis jamais autant senti aussi con que quand je vérifie un truc sur mon smartphone. Je suis là, attends, je vais vérifier sur mon smartphone. Là, je sais que je suis teubé. Ouais. Mais en même temps, à l'époque aussi, on allait chercher l'information. Quand on Ouais. ne savait pas, on allait dans le dictionnaire. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait du changement. Simplement, on va chercher l'information, on a la réponse beaucoup plus rapidement. On était plus patient. Oui. Et il on y a s'embrouillait moins. Parce que là, aujourd'hui, t'es là. Vas-y, mais qu'est-ce que tu racontes? Attends, bien sûr, j'ai la réponse. Tu sais, tu crois que t'as un diplôme. Tant Tu que vois, t'ailles chercher attends, l'info je sur sais le mieux que toi. dictionnaire Larousse. Ouais, c'est ça. Maintenant, le mot tu crois n'existe plus. Ouais, ouais. C'est ça. C'est ça. Voilà. Les parents peuvent plus mentir comme avant. ça. hein. Qu'est-ce C'est que tu fini en les dis disquettes. Hein. Ah ouais, tu crois? Ah non, cette phrase. Mmh, On va vérifier. T'as faux. Il y a T'as moins de faux, diplomatie, oui. Et c'est vrai, pour rebondir sur Noah, mon petit garçon, les réflexes qu'il a, maman, il me poses une question, je sais pas, va sur Internet, c'est logique. Il te dit, lui, il Il va me sur dit. Internet. Et parfois, il prend mon téléphone, mais attends, je vais regarder sur Internet. C'est trop. C'est absurde. Internet, c'est tout, maman. Grave. Enfin, Je trouve ça hein. grave. Ouais. Ah, Et c'est ça, pas c'est- grave, je trouve ça très grave. Je dis pas que tu es mal ton fils, je me permets pas comme ça. ne te permets mais je pas. trouve que c'est voilà, c'est Ouais, non, mais ça c'est ce fait qui s'est peur. passé, ouais. Ouais, c'est- Ouais, ça bien fait sûr. peur. Il y a une Mais photo c'est qui leur circule. référence aujourd'hui. Et parce que. Pardon, vas-y, dis. vas-y, bro. Vas-y, dis. Il y a une photo qui circule où tu vois une dame dans le métro qui lit un livre. Et elle est avec son fils. Et son fils à côté d'elle, il lit un livre aussi. Et il y a quelqu'un qui vient et il dit: mais madame, comment vous faites pour lui faire lire un livre Mimétisme. Et c'est exactement C'est ça. mimétisme, Elle dit: c'est mais en tout. fait, je me suis rendu compte que les enfants, ils font pas ce qu'on leur dit, ils font ce qu'on fait. Qu'on fait, exactement. Très C'est juste. complètement ça.
Ouais, et ça, c'est flippant. Et là, pour le coup, moi, je bosse depuis chez moi en tant que business developer. Mon conjoint, pareil. On est H24 sur nos ordi. Ouais. Comment veux-tu lui dire mais non, toi, tu joues pas à la Nintendo. Ouais, mais vous êtes toujours sur vos écrans. La pédagogie par l'exemple. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Hein. Ah ouais, c'est compliqué. Ouais, enfin, sauf que nous, on travaille. Ouais, C'est le mec mais qui- tu le Tu dis, gagnes de ça. l'argent de ton Nous, on est en train de Nintendo. payer C'est ça, le- c'est ça. Mais c'est pas compréhensible ouais, pour sûr. eux. Mais bien sûr, évidemment, mais c'est très très intéressant ce que tu racontes. Question. J'avais oublié de le faire les fois avant. Bon, ça se rajoute ou pas? Non, bon, c'est pas grave. Ok, petite question. Internet est quand même une invention qui est quand même positive. Là, je pense que c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Il y a des choses un peu moins Il y a négatives. des choses, bien sûr. Mais il y a plusieurs secteurs quand même dont l'art, nous trois on y est issus, qui ont été pas mal impactés par Internet. Et un des arts qu'on considère qui a le plus été impacté par Internet est la musique. Depuis aujourd'hui, pour certifier les albums, les disques, la classification disque d'or, disque diamant, disque platine a changé. Depuis 2016, la SNEP, qui est celle qui donne les certifications, a modifié comment on fait pour avoir un disque de diamant. Donc je vous demande la question, après on parlera un peu de musique et d'Internet. Combien faut-il vendre d'albums, donc stream plus les albums vendus, pour avoir un disque de diamant aujourd'hui Ok, avec c'est le Internet? moment où je regrette pas d'avoir traîné sur Bouscapé pendant des mois. Toutes ces interviews de rappeurs. Il faut qu'elles servent un jour, c'est pour maintenant. Diamant. Diamant, Parce qu'il y a attention. platine et or aussi. On Et parle argent. d'équipe. Hein? Diamant, c'est le plus petit peu du coup, ou c'est le plus gros. C'est à vous de... On est d'accord qu'on parle de la vente. D'album, on parle peut-être pas de single. on Ah, parle diamant, d'album. c'est le plus gros ou pas? Disque d'or. Parce que Non, Joule, c'est d'or et de platine. Et si le diamant c'était le meilleur, il aurait dit d'or et de diamant. C'est ça qui. Je crois que c'est diamant. Je vais remettre ça. Combien? Tu caches. Depuis 2016 qu'on intègre les streams pour la musique. Franchement, je sais pas. Je vais pas faire ma maline. Moi, j'ai un doute. Allez, mettez un chiffre, le plus proche gagnera. Je peux en mettre deux. Non. On l'a dit. Platine, le plus gros. Moi, j'ai un c'est doute, mais platine. bon, vas-y, fais ça. Instinctivement, j'ai sorti le premier. Non, j'abuse, c'est pas assez ça. J'arrive pas à C'est savoir. bon? T'as vu, j'ai acheté. Non. Non, c'est pas Vas-y, retournons. Alors, t'as mis combien? Moi, j'ai hésité entre 100 000 ou 500 000. Je savais pas si c'était le plus petit ou le plus gros. 100 000 ou 500 Moi, 000. j'ai mis 50 000. 50 000. million. T'as mis combien? 1 million. Attendez, mince, attendez, je retrouve la réponse. Vas-y. La réponse, ça va être... Attendez, je me trompe. Ah, moi, j'ai mis C'est deux 500 000, réponses, attends. C'est 500 500 000. c'est le plus gros. 500, mais je vais C'est juste... 500 000 disques de diamant? Ouais, Non. c'est or, platine, diamant, déjà pour Ah, d'avoir, ok. là. Ouais, donc, 50, 500 000, bon. 100 et 500, Disque d'or, c'est 50? c'est 50 000. Disque d'or, 100 000 platine, 500 000 diamants. Allez, dans le diamant, c'est le vrai gros truc. Punaise. Donc ça fait que c'est... Est-ce que d'après vous, c'est plus simple ou plus dur aujourd'hui d'avoir un disque de diamant ou de disque d'or? Ah, ça doit être plus dur. Vu qu'il y a du téléchargement illégal. Mais là, ce que je crois que maintenant, je crois vraiment que les gens sont sur le Spotify, tout ça maintenant. Ouais, ils payent. Tu vois, En fait, les gens payent, c'est D'ailleurs, vrai. il faut faire attention, effectivement, pour compter les streams, il faut les abonnements payants. C'est pas. Ouais. Ah ouais il faut être, ouais, c'est uniquement ceux qui ont un abonnement Spotify ou Ah Deezer ouais. qui sont Ouais. comptabilisés. Bah, tu vois, j'ai appris un truc. Ouais, mais les gens payent. Mais Oui, ils c'est payent vrai des droits, que les ils payent pubs des droits Spotify. de- Les gens qui écoutent Spotify mais qui ne payent pas, Ah ouais. il y a un moment, c'est un principe. Il y a un moment, Jaja avec. Abonnez-vous à Spotify, t'en as marre. Ouais. Non, les pubs Spotify. Non, parce que tu sais ce qu'ils font. Il y a une pub, je la déteste. Ils font ça. Ils font. Vous connaissez ce moment où votre musique s'arrête et une publicité? Mais frère, vous êtes sérieux ou quoi? C'est exactement ce qui vient de se passer. Ah, mais. Oh là là. Ah, mais en même temps, ces trucs-là, enfin, ça, c'est aussi une nouvelle chose d'Internet, on en parlera un peu après. C'est que c'est le modèle, c'est la pub. Hein. Ouais. On en Mais moi, parlera je trouve ça triste, Spotify, en vérité. Hmm. Parce qu'en vrai, pour les artistes. non, pas tant pour les artistes, mais je pense même pour mon propre confort de personnes qui écoutent, c'est que je me dis en fait en écoutant Spotify, je vais être tenté d'écouter que des trucs qui vont me soumettre dans le, tu
vois, si j'ai envie d'écouter de la folk, il va me mettre des trucs de folk, et puis je vais pas être curieux je vais aller dans mon truc. Et Tu l'étais plus avant, tu trouves? bah ouais, c'est comme le coup d'internet avec les bibliothèques. Quand tu allais dans une bibliothèque, tu chinais, tu parlais avec le gars. Ah, vous avez lu ça? Alors peut-être que ça va vous parler. Ça, Ouais. c'est le même. Tu vois. Et quand tu vas chez un disquaire ou un magasin de vinyle, t'avais un disquaire à le l'époque. blaze. Ouais, mais ça défonçait un disquaire. Le gars, il te parlait, il y avait un perfecto. Ouais. Il y avait forcément Il avait un perfecto. perfecto, t'arrives avec ton truc Lacoste et il disait ah, t'aimes alors le hip-hop ouais. Et le gars, c'était un rockers. Le Et R&B. il t'emmenait vers un rap vers lequel t'aurais jamais. Il était- je sais pas. Alors Il y que avait de c'était la là, Très passion. frais, j'imagine, de sortir avec son vinyle sous le bras quand même. Le vinyle ou dans la veste. Non, tu vois, c'était le disquaire, vinyle. c'était Ah, disquaire, disque. ok. Mais Disquaire, vinyle, le mon vinyle. frère, il mettait beaucoup de Ouais, vinyle. mais ce qui doit te foutre la haine, en fait, aujourd'hui, c'est que c'est un algorithme qui est derrière tout ça, qui voit à peu près tes recherches et qui va décider pour toi, qui va t'orienter finalement. Moi, pire que ça, c'est que je vais croire que je me connais. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu sais même plus qui t'es. Non mais c'était terrible. C'est-à-dire que il va non mais c'est véridique, ça vous angoisse peut-être. Mais c'est la vérité, c'est-à-dire que il va te soumettre des amis sur Facebook, il va te soumettre des avis Ouais, ça, c'est ouf. sur Instagram, il va sur Snapchat te dire mais attends dans ton répertoire, t'as des amis qui sont là donc peut-être que vas-y. Alors que c'est des gens que t'avais enregistrés en ton numéro à une soirée il y a 15 ans, et t'avais jamais changé un seul mot mais bon tu te dis OK, je vais le prendre sur Snap, tu vas être accroché à sa vie qui est pas du tout intéressante. Tu te dis mais pourquoi je l'avais pas effacé de mon répertoire. Enfin en fait tu maîtrises plus ta vie. Et c'est vrai que l'algorithme n'a pas notion de ces espèces de qui peut être cool, mais cette hypocrisie de la vie, c'est-à-dire que je vais prendre ton numéro parce que j'ai envie de me débarrasser de toi ou à ce moment-là on est ensemble. C'est pour l'algorithme, C'est très, très drôle. il va pas calculer ça. Il va Non. juste dire Ça. si tu l'as pris, c'est que t'as fait envie, donc je vais t'en Ça. parler. Ouais, Alors, C'est trop marrant parce que c'est sûr mais c'est sûr que dans 1, 2, 3, 5 ans, il y aura une réunion, ils vont dire bon les gars, clairement les êtres humains mentent un peu sur leurs intentions. Comment intégrer ça à l'algorithme? Mais est-ce que d'ailleurs ça pourra? C'est un peu le principe de l'intelligence artificielle, c'est cette capacité. C'est là où la limite, elle est. Parce que c'est que du calcul, l'algorithmique, c'est que du calcul, c'est binaire, c'est ça ou ça. Cette nuance qu'il y a dans l'être humain de. Bah, je crois que c'est déjà intégré à mon téléphone. Là. Moi, sans faire exprès, j'ai fait un truc et je crois que j'ai ouvert une messagerie cachée. Mais non. Sérieux? Ouais, je te jure. Genre, il y avait un truc où t'avais une messagerie derrière la messagerie, un peu genre. C'est bien les méthamphétamines. C'est pas mal. Putain, mon portable il m'a parlé. Ouais, je te jure, c'est vrai, je crois. Mais après, je l'ai cassé très vite, malheureusement, donc je pourrais pas le prouver maintenant. Mais après, Spotify. Pardon. J'allais pas faire. Ok, mesdames et messieurs. La musique a été bousculée un peu par Internet, comme on le disait, en bien, en pas bien. Effectivement, moi je pense que quand même il y a plus de musique accessible aujourd'hui. C'était quand même quelque chose Je pense qu'il d'assez y a des bonnes choses quand même assez aussi. niche. Je sais dans pas le- si moi, si on reprend l'histoire de la musique, il y a eu, aujourd'hui on a Internet, le stream qui est comme le plus diffusé. Avant il y avait le CD, avant il y avait la cassette, avant c'était le lecteur vinyle, avant c'était le phonographe. C'était quand même, quand tu y penses, c'était élitiste en fait avant la musique. Tu vois, tout le monde n'avait pas un phonographe ou Ouais. un lecteur vinyle. Tout à Donc fait. aujourd'hui ça la rend Même en plus tant accessible. qu'artiste, se produire, diffuser à son public, c'était quand même d'autres. Ah ouais. Il y a une indépendance aujourd'hui qui peut être plus. Clairement, aujourd'hui, tu peux faire une carrière sans producteur. Oui, parce enfin, que- quoi qu'il se passe, il faudra produire. Oui. Ah, Que tu produis du digital ou que tu produis du live, il faudra produire. Donc c'est pas tant être sans producteur. Non. le producteur, celui qui t'emmène à la télé, tu vois, oui, un peu oui, l'impresario. il y a moins de. Enfin, il y a moins, mais il y a. Cacheton. Ouais, mais je suis pas d'accord. Il y a toujours ça. Hein. Il y a toujours ça. Sauf que c'est peut-être même pire parce que vu que tout est voilà, t'as pas 36 000 grosses structures digitales de musique. T'as Deezer, t'as Tidal, t'as Spotify. Il y en a pas beaucoup. Ouais. Voilà, et puis après, bim. Donc t'as 3 gros groupes qui sont tenus par 2-3 personnes. Ces 3 gros groupes ont plein de groupes satellites. Tu vois, les grosses majors qui achètent des petites majors. Enfin, en fait, pour moi, ça n'a pas révolutionné la musique à l'intérieur du système, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui peut-être n'avaient pas accès à ce rêve, qui l'ont vu pouvoir se réaliser, ça c'est sûr. Je pense qu'effectivement, en termes d'industrie musicale, le mécanisme il est quasiment le même. Quelques gros qui. Mais c'est peut-être pour l'artiste de donner sa musique à plus de gens. Ouais. Après, La livraison, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu poses, tu le donnes, et puis les gens. Ouais. Avant, si tu voulais que le monde il écoute ta musique, il y avait quasiment aucune manière. Mais effectivement, je pense qu'à la partie industrielle de l'industrie, Elle va bouger, ouais. ouais, c'est Tu crois pareil. pas que ça a bougé un tout petit peu pour Pour un les artiste de artistes se faire connaître avec Internet maintenant, il y a des moyens plus indépendants. Bah, Ouais, mais t'as- une fois qu'il est connu.
Une fois qu'il est connu, il signe chez quelqu'un, ils sont occupés. Ouais. Et puis voilà, Ouais. et puis ces majors-là qui le signent, ou si c'est une major, elles vont se baser sur les algorithmes qui sont... Mais quand même, tu vois, il y a des mecs qui, peut-être, tu vois, à un moment, tu fais ton trou grâce à tes freestyles chaque semaine, Ouais, j'en sais rien, ton truc. Tes livraisons perso, Tu tes vois, livraisons. tu fais ça avec ton gars, t'es enregistré dans son studio, il y a quand même une indépendance. Tes livraisons, dans tes les livraisons. prémices. Ouais, tes livraisons. Mais ça, c'est... Voilà, ça, la musique... Johnny Cash. Bien sûr, il va enregistrer dans une cabine voilà, téléphonique. le mec, le bluesman du Bayou, il allait, il était là. Muddy Waters, il allait enregistrer et c'est ses livraisons. Après, la vérité, c'est quoi? C'est qu'ils faisaient de la route. Ils prenaient leur voiture et ils faisaient du live et ils allaient jouer dans des trucs obscurs, au fin fond de je sais pas où. Ils bravaient la ségrégation. Ils étaient, il y avait un vrai truc. Il y avait un vrai la musique, c'était. Je trouve qu'aujourd'hui. Il y avait un côté revendicateur de faire de la musique, c'était pas facile. dans tout, tu prends tu la vois. prohibition, tu prends des époques où c'était être artiste, t'étais Ouais. plus Mais même plus engagé. récent, mais même plus récent, tu prends le grunge, grunge c'est où ça, Nirvana, Nirvana. tous ces groupes là, putain. Jim Morrison. Non mais Nirvana, côte, machin, et c'était quelle région des États-Unis? Je dirais la côte ouest. Non, je me demande si c'est pas l'Oregon, t'as raison, c'est peut-être l'Oregon. Bref, en tout cas, cette musique-là, elle représentait des mouvements ouvriers ou alors des mouvements propres à ce que la ville était en train de souffrir, tu vois. Prince Détroit, musique analogique, chelou. Enfin, il y avait un vrai truc, un vrai discours de qu'est-ce qui se passe économiquement dans le pays, dans la ville. Et aujourd'hui, en fait, vu que tout est accessible, en un clic, encore une fois, tout se ressemble. T'écoutes de la musique... les Kids United, et t'écoutes là le groupe asiatique qui cartonne là. Il y a eu, Un groupe asiatique qui cartonne, je sais pas, je les vois en La TT K-pop, tous les là 2 jours sur Je sais pas. Twitter. Mais enfin bref. Là, j'écoute même plus de musique tellement que ça me Mais saoule. tellement qu'il y en a partout. Ah, il y en a Ouais. trop. J'en écoute plus. C'est vrai. Moi, Ouais. je suis restée à graver dans la roche avec Sniper. Enfin, un truc qui date de laisse tomber. Ouais. La musique n'a plus de sens pour moi. Elle en a, mais c'est vrai que par exemple, pour travailler l'émission, j'ai découvert un artiste qui s'appelle Billie Eilish. Je connaissais pas du tout. Je sais pas ce que Ah, c'est. si, c'est pas mal Elle tout est, ce qu'elle fait. elle est numéro 1 dans le monde. C'est la Je connaissais prochaine, pas du tout qui cette a écrit personne. c'est la prochaine qui écrit le prochain thème de James Bond, non? C'est pas elle? Ah, Peut-être, peut-être. ouais. Voilà. Je la connais, je l'ai découvert hier, donc je suis pas encore expert. Mais quand même, tu vois, malgré tout, la musique ou en général la culture, il y a quand même, on pourra défendre aussi un peu Internet sur rendre accessible des choses, tu vois, Ouais. connaître des choses, tu vois. Après, Tu effectivement, vois, la c'est. culture, par exemple, qui raconte Redouane du disquaire, Ouais. bah, elle était peut-être pas partout. Maintenant, un gars, il a pas, tu vois, il a Internet, il peut quand même avoir. Ouais, bien tu sûr. vois ce que je veux dire. Donc, ça, Alors, je il pense vraiment qu'il faut y a. Parce que la question, je l'avais pas posée, donc il faut que je la pose. Pause là. On sort un petit peu de la musique, on va sur un autre art un peu similaire, qui est le cinéma. Allez, on va passer par la télévision. Internet a été un gros concurrent de la télévision, mais la télévision s'est bien battue via des plateformes comme Dailymotion, comme YouTube, comme Vimeo et autres. Petite question, est-ce que vous pouvez me dire dans quel ordre ces entreprises ont été créées? Qui a été créé en premier, Vimeo, Dailymotion ou YouTube? 1, 2 et 3. À votre avis? Je ne suis pas sûr de mes réponses. C'est pas des questions faciles, mais C'est quand tu calcules, ok, si la réponse est trop facile, Ah non, moi, je suis... c'est qu'il a peut-être pas voulu. alors, montrez-moi. Tu dis Vimeo, YouTube, Daily, YouTube, Daily. Moi, j'ai dit Vimeo. Dailymotion, YouTube, Vimeo. Vous avez mis 3. Alors, vous deux, vous avez pareil. Et c'est. Non, elle a mis YouTube en premier. Moi, j'ai mis l'ordre. Je fais n'importe quoi. Ah Dailymotion, ouais. YouTube, Vimeo. Ah, tu m'as compliqué là. Ok, donc t'as mis le premier, c'est Vimeo. Donc c'est aucun de vous deux. D'accord. YouTube, Dailymotion, c'est dans cet ordre-là. C'est dans cet Ça ordre-là. m'étonne pas. Un point pour Redouane. Vimeo, YouTube, Dailymotion. Ouais. Ce sont J'ai Vimeo. tenté un Abs- bref. absorbés. Assez marrant quand même, ces trois entreprises ont été créées quasiment en même temps, elles Ouais, ont répondu c'est aux ça. mêmes besoins, qui est que, en fait, il y a Internet, mais personne ne met de vidéo dessus. Donc, ce qu'ils ont créé, aujourd'hui, il y en a partout. Vimeo, novembre 2004, YouTube, 12 février 2005, et Dailymotion, 15 mars 2005. Ouais, Donc, c'est vraiment très très proche, sachant que Vimeo et YouTube sont des sociétés américaines, et Dailymotion, des sociétés français. françaises. Bon.
C'était il y a 15 ans, 15 ans plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein C'est pas si tard, c'est pas si tôt. Non, Ouais. non, ça a juste été très très vite. Ensuite, 15 ans plus tard, bon, il en reste un, on va dire. C'est Ils ça. sont tous les droits encore là. Non, Vimeo, ça marche encore quand Vimeo. c'est pour ça. Moi, tu sais pourquoi j'ai gagné là. Dis-moi, J'ai réfléchi. vas-y. Et je me suis dit, parce que je sais que Vimeo, c'est vraiment un outil, c'est un outil de cinéma. Les gens dans le cinéma, Ouais, les techniciens, professionnels, tu vois, Mmh. ils bossent beaucoup comme ça. Tu vois, ils t'envoient le lien Vimeo, Ouais, bien c'est le mot sûr. de passe, Ouais. machin truc. Et puis c'est un peu le LinkedIn vidéo. Tu Ouais. vois. C'est une fois qui dit dans un son, tu me casses les couilles comme Vimeo. Ils disent dans le sens où c'est chiant de recevoir un lien Vimeo, il faut mettre un mot de passe, t'as la flemme. T'as un truc à même pas regarder la vidéo juste parce qu'il y a un mot de C'est passe. ça, ouais. Mais c'est vrai que pour les pros, c'est hyper important. Tu peux me redonner le mot de passe de la Non. vidéo? Celui-là, il est relou, ce texto. Donc ouais, Vimeo, YouTube, Dailymotion, donc vraiment très coude à coude. Dailymotion, YouTube, c'est deux sociétés. YouTube aujourd'hui, qui est le plus gros leader de diffusion vidéo, qui appartient à qui, vous savez? YouTube. YouTube. À Google. C'est Google, ouais. ouais. Google. Il y a un moment, c'était équilibré entre Ouais, YouTube entre et Dailymotion, mais c'était ils se sont équilibré, fait hein. absorber. Et je Se pense sont- que c'est en termes de croissance, ils avaient la thune. Hein. Enfin, YouTube, t'accélères, tu mets des devs, Ouais. tu joues le SEO à fond. Enfin, Dailymotion, aujourd'hui, tu cherches, je pense, tu vas marquer musique. Voilà, tu vas voir YouTube direct. Dailymotion, ils doivent être en page 100. Les pauvres. Jusqu'en 2010, je sais pas si vous vous souvenez, quand il y a quelques temps, c'était coude à coude. Ouais. Après, il y a eu une levée de fonds en 2009 où YouTube a injecté 1,6, Google a racheté YouTube pour 1,6 milliard et Dailymotion a réussi à faire une levée de fonds de 17 millions. Ouais, déjà, Là, il y a tu plus vois match. qu'il y a. Le match c'est était mort. chaud. Ah ouais. Le match était fini. C'est mort. Et un truc intéressant sur Dailymotion, c'est que beaucoup disent que c'est à cause de la France, du gouvernement français que ça n'a pas été plus loin. C'est qu'en fait, c'était la meilleure pépite, un peu comme Blablacar aujourd'hui. Et la France voulait absolument garder Dailymotion. ça. Ouais, on a une boîte trop cool, ça s'appelle Dailymotion et tout. Et en fait, en voulant, ils sont devenus actionnaires de Dailymotion. L'État. Ouais, l'État français, ils ont cassé le truc. Ils ont pas réussi à s'en sortir. Ils ont donné à Orange qui n'a pas réussi à s'en sortir. Et parce que, mine de rien, c'est que c'est sur Internet, en tout cas, c'est rapide. Et je pense qu'il n'y a rien de moins rapide Que le gouvernement. Le gouvernement déjà, puis Dailymotion, frère, tu tapes un truc, tu tapes un mot dans la barre de recherche, mais on dirait que tu joues au pendu. Ouais. Tu mets juste les traits de... Oh, l'enfer. Je vais sur Dailymotion, il me dit franchement, va sur YouTube. Vraiment, c'est mieux. C'est mieux. C'est ça, sur Dailymotion, YouTube. Comment Faut faire retrouver ma dernière vidéo sur YouTube. Ça. Non, mais c'est dommage parce qu'effectivement, c'est une entreprise française qui pèse. Et, Qui pesait. et- Qui pesait, ouais. bah, il est pas trop tard. Mais Ah, là, Aujourd'hui, ça appartient à Vivendi et c'est quasi mort. On dirait qu'il essaie de construire un mec. J'ai- grave. Allez les gars, lâchez pas l'affaire, lâchez pas l'affaire. J'ai voulu checker, j'ai pas une carrière de ouf, hein, mais j'ai voulu checker pour regarder un peu ce qu'il y avait sur Dailymotion. J'ai une vidéo de moi. Te concernant. J'ai une vue. J'avais jamais vu une vidéo avec. Je vais aller regarder moi ce qu'il y a de moi sur Dailymotion. C'était la tienne depuis en Bah plus. oui, évidemment. C'était celle qui comptabilisait la vue là en direct. Ils avaient une vue. Ah, bientôt deux. Ah, tu sais, Redbone, on va regarder ce que t'as sur Dailymotion vite fait. Tu penses qu'il y a quelque chose? Bah, je pense, hein. Redouane Arjan, ça peut être drôle. Déjà, rien que l'esthétisme de Dailymotion, il te donne envie de vomir. Enfin, Ouais, c'est vrai je que... suis désolée. Ouais, hein. non, ouais. Bah, c'est Il ça y a un que- truc qui est glauque. Comment s'appelle le nom Mais en- interface. Ouais, Interface, elle est ouais. pas Mais ça, ouf c'est du impressionnant, mais mon niveau. Le prochain, mesdames, messieurs, La vidéo qui fait le sa mère est en prison. 1700 vues. Énorme. tout. Il est dégoûté. La vidéo du Comedy Club. Hein. 1700 Je me dis, vues. mec, 1700. C'est bien. Bah c'est mieux que 1. C'est mieux que 1. Est-ce que vous. 700 fois plus. C'est quand même, ouais. C'est là qu'il n'y a plus de match. Il n'y a plus du tout de match. Mais, Hein Non, mais attends, parce que tu parlais de. Merde, j'ai bugué. Oui, mais c'est fascinant, ouais, l'interface. À quel point même des trucs technologiques, tu vois, on va dire, entre par exemple, même PC ou Mac, des fois il y a des trucs plus puissants, De ouf. mais c'est l'esthétique et l'interface Ah ouais. qui fait le plus de ventes. Tu vois. Carrément. Et c'est ça la force de Google, Ouais. de Apple. Bah, c'est Mais il y ça a des autres la guerre. trucs, La je pense, guerre. qui ont fait l'opposé. Hein. Tu prends le Bon Coin, je respecte cette marque. Ah, bah, moi aussi. Quelle interface de Non, mais elle est claquée, mais elle est très efficace. Mais elle est super Elle est efficace. claquée sincère. C'est Elle est ça. claquée. Non, mais on dirait que tu parles vraiment. Tu vas acheter une mobilette, on dirait l'interface, tu parles vraiment avec la personne.
Elle te dit vraiment, ça. c'est moi. Elle est à la tête du vendeur. C'est vraiment, ils ont dit, on va pas faire On plus. s'en fout. Ah ouais, du orange. Non, mais ça orange, fait brocante en fait. ouais. Et tu sens que c'était pour les gens qui allaient dans les brocantes, quoi. Je cherchais mon petit truc, ma C'est scénique. ça, c'est ça. T'as un moteur de. C'est ça. C'est limite, Ils ont vu que disent, ça fonctionnait, mais quand ça fonctionne, pourquoi tu vas mettre parce de la que c'est pas un problème thune? d'argent. Hein. Mais non. C'est pas un problème, c'était vraiment une volonté. Je crois Je pense que c'est une de volonté. pas Ouais. améliorer ils sont tout à- le C'est pas site. ça, mais parce qu'il est léger comme ça. Moi, franchement, dès que je vais sur le bon coin, Ça va vite. En Ouais, fait, ça il va faut que vite. ça soit intuitif. Derrière, ils savent qu'ils vont avoir Jean-Pierre, machin, qui a 85 ans, qui veut vendre son petit truc, tu vois. En Donc viager. forcément, c'est ça. Forcément, il faut que tu mettes un truc hyper intuitif, voilà. Ah, c'est Pas sûr, si besoin tu de- commences le mec un peu roublard. Mais c'est quoi toutes ces conneries? Il y a C'est trop ça. de lumière ici. C'est ça. C'est quoi ça? Pourquoi Ergonomie. du rose? Non, mais l'interface, par exemple, de Amazon, je sais que beaucoup la disent, ouais, moi Netflix, non, mais moi Amazon. Et c'est vrai que Amazon, on regardait Le il y a. Prime, tu parles ouais, de Prime. Ouais. On regardait il y a 4-5 mois, l'interface, elle n'était pas ce qu'elle est là. Tu vois, Ah non, ils non, ont elle a fait un été- petit Ah ouais, ils l'ont travail, changé Ah bah, ils ont l'interface. pas le Moi, je choix, l'avais là. avant, très Prime. discrètement. Ouais. D'ailleurs, comment C'est vous important. expliquez que les sociétés comme Prime ou Netflix, donc là on est un peu dans la vidéo, soit vous savez qu'elles perdent de l'argent ces sociétés. Quoi C'est quand même, elles perdent de l'argent. Elles ont investi tellement qu'aujourd'hui elles sont toujours pas rentables. Elles sont toujours Ah, pas ok. arrivées au point. Ouais, au mais point ça les noir. dérange pas. Hein. Bah, c'est de la bourse. C'est de l'argent qui est en. Bon, après, pour Netflix, c'est plus une chaîne, machin. Alors, je suis sûr que tu as raison, hein, ça les dérange pas. Ils en s'en foutent, c'est comme Uber. Ils en ont rien à foutre. Ah non, Uber, quand même, là, je pense que là. Enfin, le patron, peut-être qu'il s'en fout, mais les employés, ils sont. Oui, là, il y a mais une vraie bah, crise, ça, tu parles du tiers-état. Le tiers-état, ouais, voilà, voilà. il trinque toujours. Tout à fait. Enfin, le peuple, en fait. Le peuple. c'est de Oui, ça j'ai que bien. je voulais dire. J'avais Non, saisi. J'avais saisi. Moi aussi, j'avais compris ça comme ça. J'avais saisi. Je me suis pas dit qu'elle nous Mais parlait Amazon, de sa position de Amazon, 1%. ils sont tellement à droite, ils ont à la fois livraison, ils ont à la fois système ils ont un truc de musique en ligne Ouais. et ils ont leur catalogue série télé. Mhm. Ils font de la production, ils font pas que du rachat de droits. Est-ce que c'est pas parce qu'ils veulent pas payer d'impôts, tout simplement? Non, c'est pas forcément. Bah non, C'est ça pas- le problème, je pense, mais c'est simplement qu'effectivement, c'est les sociétés qui, aujourd'hui, on est dans un monde, surtout avec Internet, ces boîtes d'Internet qui sont sur une bulle. C'est une bulle. Tant que Ça, ça c'est- grossit, bah, il n'y a pas de matériel. Donc, comme la crise des subprimes en 2008, c'est qu'en fait, c'est de la bourse. C'est du boursicotage. Il y a pas, il y a, Ça, il a rien l'argent de... n'existe pas. En Ouais, fait. c'est pas réel. Non. Ok. En tout cas, moi, pour moi, l'internet, l'argent n'est pas sur. C'est pour ça que là, ouais, même. Attendez, et encore là, on est encore sur l'argent, mais quand on va arriver vraiment dans le fond de la crypto-monnaie. on va en parler dans quelques instants. Mais avant ça. Question basique. D'après vous, combien de temps en moyenne un Français passe sur Internet par jour? Bonne question. Son téléphone est en internet, on est bien d'accord. Oui. Par jour. Un Français. Essayez d'être le plus précis possible. Mettez pas en heure, rajoutez des minutes parce que. Ah, j'ai mis un pourcentage, moi, pardon. En pourcentage? Oui. Ah, wow, c'est-à-dire sur 24 heures, il faut qu'il divise par 100 et je multiplie par le chiffre. Donne la durée. Putain, la vitesse. C'est bien comment. Par jour, par heure, par jour, combien d'heures? Ouais. En comptabilisant La télé? le temps de Elle travail. compte aussi. Internet. Internet, donc pas la télé. Internet. Je Et pense pour que. son loisir ou pour son travail? Mais non. D'accord, ok. Euh, J'ai compris. Bonne question, ouais. ah, C'était pour le loisir, toi, tu voulais dire peut-être, non? Parce que... Loisir. Ouais, je pense, hein. Loisir. Non, loisir. Parce que je pense que le temps de Parce que travail. là, elle va juste compter combien d'heures elle passe à dormir. Ouais, elle va enlever tout le reste. Euh, Ouais. J'ai sorti un chiffre là, les amis. Moi, je te rajoute les secondes parce que je sais que je suis précis là. Ah, t'es arrivé à ce stade-là. Alors, vous avez les réponses? 3h40. Moi, je mets 5h28. Ah, vous êtes. Moi, je crois que je suis un fou alors. Moi, je crois que je suis un fou d'internet alors. Moi, j'ai mis 17 heures. Mais t'as Les heures où il dort, je t'ai dit. Il lui reste 7 heures de sommeil, la journée est terminée. C'est ça. Genre, c'est ce qu'ils font, tu crois quoi? Alors, arrêtez de Non. faire les mythos là, 5h28, c'est trop. T'es Pas un dire ouf. Vous savez très bien que vous êtes tous sur votre téléphone, au coucher, au lever, aux toilettes, à table, en famille. Arrêtez. Non, frérot, moi je dors au moins 8 heures déjà. Ouais. Je peux pas arriver. Au moins 16. 16 heures, c'est mon max. Déjà. Ah, je rigole. Mais... 2h12. 2h12 Ah, bah, je m'y Ouais, approche. Tu 2 mets heures. le petit point. Attention au temps cumulé, c'est-à-dire que tu t'attaques, tu passes sur C'est Instagram 20 secondes et tu sors en cumulé. 2h12 seulement. 2h12, ouais.
Mais après, peut-être qu'il y a trop de gens qui regardent encore beaucoup la télé ou pas. Je m'en Ah, mais déjà, il faut savoir que oui, il y a beaucoup de gens qui regardent la télé. Hein. Plus que Internet encore. Ouais. C'est Tu ouf, mates ça. 3 émissions de télé, ça fait 4 heures que t'es devant la télé. Hein. Non, mais qui a une télé ici? Moi, j'ai une petite télé, mais c'est. Tu l'utilises y a ta télé, pas- Redouane? J'utilise pour jouer en réseau Ouais, sur ma voilà. PlayStation. Tu l'utilises pas pour regarder la télé? Moi, de temps en temps, j'aime bien. J'avoue, la télé, un truc un peu nocturne, t'allumes, tu fais, mais c'est quoi? Parce que, comme tu vois, comme il disait Redouane, quand tu dis on contrôle plus, on croit, on contrôle, mais on contrôle pas. Au moins, la télé, elle est sincère. T'as pas décidé de regarder ça. Et tu tombes sur un documentaire sur une jeune femme qui fait des flashbacks et tu commences à pleurer. Bon, après, ça, c'est ma vie. What? Non, mais je te jure, j'ai découvert un peu le plaisir de la télé aussi parce que YouTube, je vais regarder tout le temps la même chose, savoir. Et dans la télé, là, tomber sur LCP, le conseil de bioéthique. Ok, ça ressemble à quoi leur réunion? Tu vois? Moi, c'est mon plaisir de télé nocturne. Ok. Après, Absurde. il y a aussi de plus en plus de télé. T'as sur une box, moi j'ai pas de télé. Hein. J'avoue que j'ai pas de télé depuis un moment. Mais t'as YouTube et tout sur la télé maintenant. Ah oui, oui, mais moi, je suis très Ouais. sincère. T'as quand je- Netflix, sur Et ta t'as télé, Netflix, ouais. Bien sûr. Mais de temps en temps, je te jure, je pars de la 1 et je démarre. Ouais, ça c'est les petites soirées. Rentrage de Zap, on rentre à la le maison. mot à l'ancienne, zapper. Zapper. Non, mais tu vois, il y a un truc. Ah, j'ai pas zappé depuis des années. Ouais, zapper. Bah, moi, j'ai un petit plaisir quand même. Je dis Hein la vérité. Mais Moi, la c'était nuit. l'angoisse. Moi, je m'angoissais parce que quand moi je suis allé partir vivre à Paris et puis que ma maman vivait à Metz, par exemple, et que je redescendais un peu la voir de temps en temps les week-ends et tout, j'allais à Metz. Bon, je restais 2 minutes un peu avec la rhum, ça va maman. Je l'aidais à faire les courses et tout. Puis après, je sortais, j'allais voir les potos. Et en sortant, je rentrais le soir, mais 3-4 heures du matin, fonce dé, chez ma rhum. Mais en tant qu'homme, plus comme un ado, tu Où vois. t'es un peu maladroit. Là, t'es un homme, tu vois. Et je rentrais fonce-dé et tout. Et j'entendais toujours BFM en boucle. Oh là et là. en fait, ma maman, la pauvre, elle s'endormait en boucle avec BFM. Ah, c'est Et dur, Si hein. je rentrais dans la Terrible. brochamp, je venais, j'éteignais la télé. Bien sûr. Je la rebordais vite fait avec mon haleine de prince charmant. Et elle se réveillait, elle faisait ah. Je dis, mais maman, c'est normal, t'es peur. Tu dors avec. Bien sûr. Tu dors avec. BFM TV. Les gens qui Des t'annoncent que infos leur. incroyables. Ouais, non, mais c'est ça aussi le. Ça tourne en boucle. Et c'est vrai que oui, puis c'est vrai qu'il y a des trucs, si t'entends ça dans ton sommeil, ça rentre ça. quand même Quel dans ton enfer, mais attention. c'est obligé. Ouais. Tu te réveilles clair. le matin. Mais moi, mon fils, parce qu'il va chez nos parents, souvent, et c'est lui qui m'informe de ce qui se passe dans le monde. Tu sais, maman, j'ai vu sur BFM Télé que Macron, il a dit que. Hmm. Et où est-ce que t'as entendu ça, toi Bah, c'est papy, maman, il met tout le temps BFM Télé, papy. Tout le temps. C'est chaud. Ah, c'est bien C'est fait. une Hein. information, quoi. C'est ça, c'est tourne en boucle. C'est répétitif. C'est le Ouais. principe de la publicité. C'est là où c'est presque plus de Je crois que les l'information. enfants, bien ils sûr. ont une fascination. Mais avant, il y aussi avait pour- Euronews. Je sais pas si vous vous souvenez de Euronews. Ouais, à l'ancienne. ouais. Euronews, Ah, ça existe encore moi je sais pas. C'est je- news, c'est devenu CNews. Hein. Non, non, Oui, ouais, il y Euronews. avait Euronews. Euronews et c'était ils avaient la 17 ils avaient la ou minute comme de ils avaient la minute d'info du monde en silence Hmm. et c'était Ah. que des images Choc, sans commentaire bombardement. sans commentaire pendant un temps de ce qui s'était passé dans le monde à droite à gauche et c'était d'une puissance ce truc là. Ouais, c'est poétique. Il y avait un côté poétique. Bah, le C'est silence aussi, c'est tu vois, d'un coup, c'est. Non mais au moins il y avait pas de prise, c'était voilà, la caméra était Ah, à ce moment-là ok, là. je te parle pas de ça. il se Je te passait parle de ça. vraiment des endroits où c'est des trucs de silence. Tu vois, c'est un homme politique qui fait. Ah, c'est pas Tu vois, comme ça, Il ouais. n'y a aucun bruit sur rien. En fait, Des qui a regards. des nouvelles de Patrick Fondio Qui ça Patrick Fondio, personne ne C'est le qui, connaît. Patrick Le Fondio journaliste qu'on envoie partout dans le monde, dans les endroits, à laisse tomber en série, machin. Ah ouais, lui. Un Renoir, là, toujours comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ces nouvelles. Tu pourras regarder sur Internet, s'il te plaît. J'ai pas envie de découvrir qu'il est mort en direct. Bah ouais, non, ça ça serait va être chaud glauque. quand même. Patrick Fondio, décédé. Non, arrête, t'abuses. Non, c'est pas vrai. Il a l'air d'aller bien. Ah hein. d'accord, ça Il- va. Non mais c'est bon, on peut reprendre. Il hein. a 45 ans. C'est un reportage aux Philippines. Non, parce que ce serait pas là. Il n'y a pas eu un film où il y a un bout de sa vie qui a adapté. Il s'était fait kidnapper par des Patrick Fondio Ouais, ce journaliste enquête, non. Ah non, c'était Non, pas ok. Moussa, Je sais me pas rappelle quoi. de ça ouais, sur le journal de France 2 tous les soirs. Et nous vous rappelons que ça fait 264 Ouais, jours. c'est ça. Ouais, ouais, C'est ouais, glauque, un ça journaliste. aussi. Bien glauque. Tous les fucking soirs. Ok, on va pas tarder à clôturer tranquillement. Moi, j'ai une question. On est en 1990 tout à l'heure. On ferme les yeux vite fait. Mhm. On est en 1990, il y a 30 ans. Internet a été créé. Aujourd'hui, on est en 2020, donc 30 ans plus tard. Comment on voit Internet dans 30 ans, en 2050 On peut ouvrir les yeux. Comment, et sur les différents accès qu'on a parlé, sur la musique, sur la télévision, sur la vidéo, sur l'inégalité dans le monde,
Comment on voit Internet dans 30 ans? Parce qu'on a vu en 30 ans, il s'est passé beaucoup de choses entre le premier mail, la première vidéo YouTube, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, en 30 ans, je pense qu'il se passera encore beaucoup plus de choses. Comment on voit? C'est pas sympa ce que tu viens de faire, certains. Ça fait peur. Fermer les yeux et là, t'as ouvert un gouffre. Ouais, t'as- Non, mais ouais, non, ça fait. Ça paraît. Mais ce que tu dis est juste, c'est vrai que si tu regardes la première vidéo qui était postée sur le YouTube, d'ailleurs, je sais plus c'est quoi la première vidéo. C'est un des créateurs de YouTube qui donne à manger un éléphant. C'est ça, voilà, Ouais, un truc qui comme donne ça. à manger un Et éléphant. tu regardes la qualité de l'image, et c'est sûr que en regardant la qualité de l'image, et maintenant, c'est ça qui rend les choses vieux. En Ouais. fait, c'est la capacité de lire les données, de lire les Mais même, les pixels. tu prends 1998, on voit les images, elles sont pas de bonne qualité. Non. C'était il y a pas si longtemps que ça. Ouais, ouais. Donc tu te rends compte de ce que ça sera. Avant, on taillait un peu le passé, photos en noir et blanc des années 30. Là, en 2000, je sais pas si vous vous souvenez des téléphones quand on était un peu jeune, entre ce qu'il y a aujourd'hui, donc dans 30 ans, jusqu'à où ça va aller? Mais même aujourd'hui, la télé, par exemple, on parlait de la télévision. Moi, j'ai une télé, c'est pas une télé de ouf, mais quand tu vas d'un foyer à un autre chez un pote ou chez des gens, tu vois les gens, ils sont pas vrais. Enfin, je sais que c'est la télé, donc Ouais. oui, je suis pas teubé, je sais qu'ils sont pas vraiment là. Mais je veux dire, là, à travers la télé, tu vois qu'ils sont ultra maquillés. Ah oui, Ils d'accord. sont dans un truc, c'est plus. On a tellement. Ouais. Puis tu vois tout, c'est la colorimétrie, enfin, c'est fou. Donc dans 30 ans, putain. Bah après, est-ce que même l'écran va rester autant, tu vois? Est-ce qu'on va dépasser l'écran, les trucs d'Oculus ou dans Moi, je l'œil pense que directement déjà, dans les les lunettes? voitures, elles seront au-dessus de nous. Ah, tu penses à cette Ouais, fiction-là? moi, je pense que c'est un futur où tout est autonome. Je pense à un 30 ans, futur ça comme va- ça. Je pense que déjà, quand tu es avec ton téléphone, tu as une pensée, tu le dis, ah, j'ai besoin de m'acheter un congélateur, et que 2 jours après, tu as un tas de pubs de Ouais. congélo. Moi, je pense que tu n'auras même plus besoin d'aller appuyer sur tes touches, saisir ta carte bleue. Tout sera Ouais, connecté. tu veux dire ton subconscient conscient. Ouais, Surtout avec les franchement. microchips, enfin les micro-puces qui. Tu penses qu'on va arriver au stade où on acceptera ça? C'est en même temps des Mais trucs c'est comme le pas- je vais aller coronavirus. Je pense loin qu'on que ça. va pas, on Mais je vais n'aura aller même pas à plus loin que accepter. ça, mais on va le vouloir. On le veut. Je veux mon implant dans mon poignet pour Ça, payer c'est- mon taxi plus facilement. Je veux ma lentille contact qui me permette d'écouter ma musique dans mes yeux. Je veux mon. Mais oui, je veux mon gant, machin truc qui me permette de faire de twister le. Je sais pas quoi. T'imagines ça? Ouais, ça, j'avoue, je le veux. Hein. Si t'as un gant et je fais et le truc il arrive dans ma main, ça, j'avoue, je le Tu le veux. veux? Est-ce Un que super plus pouvoir. d'internet, c'est pas moins de liberté? Moi, c'est ce que je dis dans mon spectacle. C'est une question, mais là, c'est une disserte qu'il faut qu'on fasse. Moi, non, mais parti. c'est ce que je dis dans mon spectacle à l'époque déjà. Déjà à l'époque, je crois que depuis qu'on a été, je pense que depuis qu'on est autant connectés les uns aux autres, on n'aura jamais été autant déconnectés les uns des autres. Mm. C'est sûr. Hein. Tu peux pas finir l'émission sur cette phrase-là, elle était stylée quand même. C'était pas mal. Non, parce que Tu je la connais redonnes un peu après tous- on a un peu tous une fin. Mm. Non, mais c'est C'est vrai que quand tu vois que les hommes les plus puissants du monde, qui sont aujourd'hui les patrons des plus grosses entreprises du net, leurs fortunes ne font qu'augmenter, elles n'ont pas de limite. Aujourd'hui, tu prends Bezos, Zuckerberg, Musk, qui sont devenus des plus puissants que des pays. Où est-ce qu'ils vont emmener le monde? Parce que C'est c'est grave. eux qui l'emmènent. C'est grave. Et puis quand tu les critiques, on te dit ouais mais t'es jaloux parce que tu vis dans un studio à la goutte d'or. J'en ai pété moi de la thune de Bezos. C'est pas son argent. Déjà c'est de l'argent qui n'existe pas. Et de deux, s'il existe, il est valorisé sur la sueur de gens qui existent vraiment et qui eux souffrent sur le cours de la bourse. Et je trouve que le monde en fait, mais je crois que là on est voué. Dans 30 ans, tu veux vraiment ma réponse? Ouais. Mort dans le film. Mort dans le film. Voué à l'échec. De quelle manière? Déjà, regarde les parents. Dans Regarde 30 ans, il aura 52 ans. les parents, les gens vieux, On aura une soixantaine d'années. nous. soixantaine d'années, si Dieu nous prête vie et force et Ouais. robustesse. Mais tu regardes non, mais tu regardes déjà les parents. Moi, je vois les parents déjà, ils galèrent aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est fait sur le net. Les papiers administratifs. Tu marches ou tu crèves. Voilà, exactement. Si Genre- tu t'adaptes pas à Ouais. cette Exactement. évolution, t'es mort. Exact, c'est mort. Ouais. Avant, tu pouvais parler avec quelqu'un, un employé. Monsieur, tu pouvais plaider ta cause. Je sais pas, c'était les impôts, l'URSSAF. Je sais pas. Tu pouvais parler avec quelqu'un. Maintenant, c'est un robot. Tu fais des mails. Enfin, je pense- Après, alors là, juste pour rebondir tout de suite, après, je te laisse Vas-y, laisse fini. revenir, Pardon, mais j'avais fini.
Mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été, tu marches ou tu crèves. Moi, j'ai été assistante sociale avant d'être business developer. J'ai accompagné des familles en difficulté avec toute une paperasse administrative. Ça aussi, c'est tu marches ou tu crèves. Bien Tu sais sûr. pas écrire, c'est pas lire. Bien sûr. C'est des procédures qui font Mais qu'à un t'avais moment toujours donné, tu quelqu'un- crèves. t'avais toujours... Moi, ma maman était standardiste pendant Ouais. 45 ans dans un hôpital. 45 ans à l'hôpital. C'est-à-dire que tous les mecs que je vois dans les rues de Metz, dans ma ville, Ouais. et qui me disent bonjour en disant ah votre maman était gentille, c'est Ouais. que des gars. À chaque fois ils sont venus, ils avaient des vieux trucs sales. Les marrons, elle a tout vu pendant 45 piges. Et c'était son père, c'était quelqu'un qui dans l'immeuble il donnait des cours de français, il les aidait pour faire les papiers administratifs. Ma maman, elle était toujours aux petits soins. Ouais, il y avait Je veux toujours dire, quelqu'un il y qui avait avait un une petit- ressource pour pouvoir t'aider à faire. Voilà. Puis il y avait un truc, Mm. c'était l'entraide, elle était c'était bien vu, c'était important d'être quelqu'un de bonne valeur, de bonne famille. Et aujourd'hui, vu qu'on est tous abrutis, et puis on part du principe, je vais pas apprendre à lui à cocher une case faire une signature analogique. Enfin, tu vois, ça va fait aussi. En fait, on est dans un truc. Enfin, je sais pas. Il y a plus de C'est mort dans le film. Louis. mort dans le film. Alors, Positif, oui. ouais, je me dois. Une ou deux fois dans le podcast, je me suis dit, je me dois d'essayer de donner des arguments positifs un peu. Mais ouais, je comprends très bien ce que vous dites de la. C'est vrai qu'on est un peu dans le dark. Ouais, Ouais, en fait, non, mais c'est Il y a comment le dire. dark web aussi. C'est Attends, que- il y a le dark web. Ah oui, j'avais. Il y a le dark web, oui. Mais en vérité, On finira sur ça. je pense tout à fait que c'est une pensée tout à fait logique, etc. Qu'on a, parce que on n'est pas satisfait de l'époque, de ce qui est en train de se passer actuellement et qu'on voit pas comment ça peut être. Enfin, c'est ouf, en gros. En gros, ce que j'entends, c'est le progrès, c'est plus le progrès. Tu vois, on en est arrivé à ce moment-là de, Moi, Ouais, de ouais. l'humanité. je suis pas Le si, futur, le futur. dark. Mais tu vois, il y a ce truc-là. Ah un si, peu. pour moi, pour moi le futur, c'est plus du tout comme avant. C'est plus comme. Bah, C'est avant, le c'était principe du le futur en Le même temps. futur n'est plus comme avant, c'est Ouais, toujours une belle c'était le phrase. passé. Ah, c'est plus comme. C'était le titre de mon spectacle. Ouais, c'est ça. mais, Il se cite lui-même depuis le début. Je sais pas, Bah, comme je le disais hier. je suis celui qui est dans ma boîte crânienne. Je vais pas aller prendre quelqu'un d'autre. Mais non, mais tu vois, oui, déjà il y a ça. Moi, en gros, comment dire, moi je peux pas penser ça, tu vois. Tu peux pas penser que Je peux à pas l'époque, penser ce le que tu futur, on penses. se disait que Non. c'était pour aller faire du bien. Non, non, c'est ça, pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je peux pas penser ce que tu penses toi de dire dans 30 Oui. ans c'est mort dans le film. Sinon, moi je fais quoi, je vis pas actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Pour Non. vivre, j'ai besoin déjà, moi, d'être un peu optimiste. Ah, je Tu vais comprends? alors Faut attends, je l'être. vais rectifier mon propos. Non, mais tu comprends, ouais. Je vais rectifier mon propos, Louis. Si on continue de faire Bien comme sûr. on fait là, Mmh. on va dans le mur. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Mais je dis pas que moi je qu'il suis faut positif, tu vois. subir Mais je de. suis divisé entre des fois me dire oui, enfin tiens, c'est hardcore vers quoi on va, et en même temps me dire non, tu vois, là, quand je me disais je me dois de positiver, non, je suis persuadé que pendant des années, il y a des mecs en 1930, en 1840, en toutes les années disaient dans 30 ans on va vers un désastre, tu vois ce que je veux dire. Il y a toujours eu, je pense, des gens pessimistes, tu vois, il y a toujours eu un truc de c'était mieux avant, ça j'en suis Non, persuadé. ce que je réalise, par contre, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que quand je regarde même des photos en noir et blanc il y a 100 ans, je vois, en fait, les gens, ils étaient dans le coup. Mmh. Attention, va pas croire que ce qui se passait avant, moi- ils étaient. J'ai pas dit que c'était moins non, bien. non, je c'est veux pas dire ça. qu'il y a toujours moyen de voir le futur comme tu vois. Je comprends très bien qu'on puisse voir le futur comme négatif. Je pense que la nouvelle Moi, le technologie. futur, il est nouvelle- négatif si à chaque fois on avance vers le futur avec cette idée de faire du profit, Bien de sûr. comment s'enrichir le maximum possible, comment Ouais. comment tuer la classe moyenne, Bien sûr. mais parce que c'est ça qui se passe. Bien sûr, mais le grand problème, je trouve, du monde un peu ou quoi, du système, j'en sais rien, c'est qu'on arrive à croire, ou en tout cas à pas remettre en question le fait que le capitalisme n'a rien de naturel, tu vois. C'est devenu comme si c'était Alors, naturel. on est sur un autre débat, Non, mais tu comprends. Non, mais tu vois, c'est une vous invention. demandez- L'homme, il est pas. Tu vois, J'ai qu'on regardé un truc appelle- tout à l'heure sur les bananes. c'est culturel, c'est pas naturel. Ah oui, Je c'est regardais, vrai, je regardais on un n'est truc pas sur les consommateur. bananes. Je regardais un truc sur les bananes. C'est une- Ça vient d'où les bananes, Louis? Les bananes, ça vient des arbres. Ça vient d'où les bananes? Les bananes. Quel pays Je dirais que. Ouais, je pense qu'il n'y a pas que dans un pays. Quel C'est pays une région du Il y a monde. deux pays, il y a deux régions du monde. L'Amérique latine, Ouais. mais je sais pas, je dirais. Voilà, c'est ça, l'Amérique latine. Et puis, non, il n'y en a pas. L'Afrique, ouais non, c'est importé. Mais ça a plus de 8000. Je voyais un truc, j'ai vu une vidéo passer là-dessus. Je me dis, tiens, la banane, en fait, je pensais que je connaissais la banane, mais je connais rien à la banane. C'est une plante. Non, c'est une plante.
La vraie banane à la base, elle a un goût tout claqué. Ça a été mélangé avec la propre écorce du truc, machin truc. Ils ont fait c'est l'homme qui a muté, qui s'est amusé à jouer avec. Il y a plein de choses. La clémentine, c'est pas un fruit naturel. Hein. C'est une Ouais. mandarine et une orange. Ouais, mais là, oui, c'est Saint-Clément. Ouais. Mais non, mais parce que je sais pas pourquoi. Tu couperas ça, hein, tu couperas. Vraiment, j'allais dire à Serge, il y a un ne peu coupe de pas. montage. Je veux savoir où il va. J'étais Juste sûr pour qu'il allait arriver revenir. sur. Il y avait des mecs qui écrivaient des textes sur les bananes, c'est la fin du monde. C'est ça. c'est pas ça. Non. C'est la fin des Putain, je vais bananes. demander Internet Certes, dans 30 ans. Ouais, Ouais. moi je voulais juste te dire, la seule chose où je me dis, c'est ouf Internet, c'est du progrès, c'est pas que du mauvais, il y a beaucoup de bonnes choses. C'est que moi, j'arrive à voir grâce à Internet que mon fils, qui a 8 ans aujourd'hui, va pouvoir être multipotentiel et va pouvoir être ce qu'il voudra. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mine de rien, il arrive à s'enrichir, à apprendre à jouer de la guitare, à apprendre à développer ses compétences au jeu d'échecs. Il arrive à faire une multitude de choses qu'il n'aurait pas pu faire s'il était juste à l'école. Parce que l'école, ça c'est un autre débat. Est-ce Prochaine que les... émission. Voilà. C'est la prochaine émission. L'école. L'école, bah là, pour moi, ça c'est la mort. Si on continue avec un système scolaire aussi déglingué, aussi archaïque, les enfants vont droit dans le mur. Et moi, je trouve, grâce à l'utilisation d'Internet, parce que moi je suis à ses côtés, et donc je veille à ce qu'ils puissent en tout cas utiliser cet outil comme étant quelque chose de positif. Il arrive à s'instruire, il arrive à dégager des potentiels qui n'auraient jamais eu accès D'accord. au travers l'école C'est un classique. outil. Mais la courir phrase, la aussi, phrase, C'est pour ça C'est qu'on un peut outil. Exactement. Mais courir aussi. C'est pour ça qu'on peut Comment pas que le critiquer. Non. autour Ouais. de- C'est comme l'argent, c'est pas mauvais. En bas, c'est un Non, outil. mais bien Si tu sûr. respectes l'argent, bien sûr, il Bien faut sûr, respecter. tu peux être apprendre à- impactant mais- grâce à l'argent. Mais courir aussi, ça fait du bien. Oui, bien sûr, Prendre l'air, complètement. tomber, Oui, euh, vite fait. tomber, ça fait du bien. Mm. Tomber dans l'herbe, tomber. Ah les enfants, oui, d'accord. ses enfants, Sentir, genoux, sentir, tomber, la nature, rafler ok. le genou, tomber Mm. dans l'eau, flipper d'un canard. Ouais. Voir un mec qui fait de la guitare dans la rue. Alors même si c'est dans la rue, c'est pas forcément se dire c'est un clochard, mais le mec joue de la guitare, il sait jouer Mm. sa Ça peut lui guitare. donner envie Enfin, je veux dire, d'apprendre être En fait, pour moi, Internet, quand on est petit, on dit souvent, je tiens Ouais, bien un sûr, peu sur ça, c'est que dans la mer, on dit tout ce qui existe sur Terre existe dans l'eau, dans la mer. J'ai déjà entendu ça. Je pense que Jamais entendu. Sérieux Si, il y a une phrase qui dit ça sur les animaux qui existent Ok. sur Terre, existent Ah dans oui. la mer. C'est un peu pareil avec Internet. Tout ce qui existe dans la vie peut exister sur Internet. Mm. Mais la base reste ici, entre guillemets. Et ça, c'est juste un miroir. Et Internet est qu'un miroir. Après, à nous de choisir la face qu'on veut, Bien sûr, ouais. veut utiliser. Dans 30 ans, effectivement, la technologie, parce que dans le monde capitaliste fait qu'Internet est comme ça, c'est une course irréfrénée à l'argent régulièrement. Et pourquoi on développe Internet, les utilités, c'est pour qu'il y ait plus de business, plus d'argent, plus de cash. Si nous, humains, avec nos petits niveaux qu'on est, si on arrive à utiliser l'outil comme il est, peut-être qu'on partira prendre un pas le mur. Parce que si on arrête tous, on s'assoit 2 minutes, on n'utilise pas Internet, le monde, il finira pas. Hein. C'est nous qui allons faire rentrer le monde dans le mur. C'est pas Internet qui nous fera y aller. ça c'est sûr. C'est nous. Ça, c'est très délicat. Si C'est un j'étais à mon outil. PC, t'étais à ton PC, Internet n'a plus de force. Bah, je suis d'accord, moi, je suis entièrement d'accord. Moi, je pense que c'est ça. En fait, peut-être que je parais un peu radical, mais l'idée, moi, je trouve que ce serait de réguler. En fait, on est trop. C'est pas réguler notre temps sur Internet, mais se dire, bon, à un moment donné. Enfin, si, réguler son temps sur. C'est sur- sûr qu'il va y avoir des cellules de trucs, hein, des gens. Mais il y a déjà des gens, oui, frère, il y a oui. déjà des gens, ils partent 30 jours en clinique après être venu Ah à ouais. Paris. Alors, sur Internet. Ah oui, il y a des gens qui passent 20 heures par jour sur Internet. Oui, il y a déjà des cellules de. des mo- des Mais tu addictions. parlais Ouais. tu posais la question quel métier qui a disparu. Ouais. C'est peut-être pas un métier, mais en tout cas, je pense que il y a un truc qui a disparu, qui est le. Il y a un mot qui arrive qui s'appelle troll. Tu vois, être un troll sur le Ouais. net. Tu vois, tu viens, tu trolls, tu rentres dans une conversation. Ouais. Tu rentres dans un truc, tu vois, personne fait ça. À part, tu vois, tu vas venir à une terrasse de café, vous parlez de ça. Ouais, les mecs. Les relous. Tu vois. Un Voilà, casque. voilà. Il y en a dans la vraie vie aussi. Oui, non, Ah, mais il y en oui, a, mais hein. ceux dans la vraie vie, ils sont. Bon, bah voilà. Tu peux lui dire au gars de la vraie vie, ça va, je Ah, connais, c'est j'ai bon. Internet. J'ai Internet. Et à l'inverse, je trouve qu'il n'y a pas ce truc-là à l'inverse. Il n'y a pas cette bienveillance. Tu peux trouver de la malveillance. La bienveillance. Sur Internet, il y a de la bienveillance. Il y a de la aussi. bienveillance. Oui, mais c'est de la Bien sûr. bienveillance. Je te jure, pour moi, en fait, t'as vraiment, c'est comme vous avez dit, c'est un outil. Et puis, je pense vraiment que pour Internet, chaque chose a, tu vois, les deux faces d'une même pièce.
t'auras que des positifs parce que Bon, allez, c'est moi le loup-garou. Comment on va finir cette. Allez, c'est moi le loup-garou. Tu sais comment finir le Le podcast? village se rendort. Ah, ça serait trop marrant. Merci d'être venu. C'était vraiment très cool. On a débroussaillé, on a On a écouté. parlé plein de trucs profonds, mais. Ouais, Des fois, il faudrait plus de temps. Ariane, moi, et j'étais Ariane ravi de. a- Ouais, bravo. À gagner. Ah, merci. Elle a eu Gentil. 3 bonnes J'ai réponses. Bien, ouais, Ariane, c'était donc, bien un vu, super bien vu. moment. C'était très très cool. La Carrément. prochaine, ce sera sur l'école. Donc, Ouais. on parlera de l'école. J'aurais dû m'inviter à Les ce moment-là. forces et les faiblesses de ce petit outil qui existe depuis un petit moment. Donc merci à tous. Et puis Redouane Arjan, Louis Chappet, Ariane Mathurin. Moi, c'était Certes Mathurin. Et merci, Yes. Serge. Merci tout le monde. Surtout Merci. positiver. Ouais, t'as raison, Louis, t'as raison.